Pas trop m'approcher. Je crois que c'est très bien. Levez le pouce si vous nous entendez. Yes, alors j'avais comme envie de reprendre les vidéos YouTube et principalement cet été, parce que vous ne le savez sûrement pas, mais c'est notre dernier été ici sur la côte ouest suédoise, puisque à partir de septembre on ne va plus vivre dans cette région-là. Et vu que c'est une des plus belles régions de la Suède, j'avais envie de se faire une petite bucket list de l'été suédois. Donc là, on va faire une petite liste des choses qu'on a envie de visiter tous les deux ou tout seul, on verra, cet été. Et voilà, on a envie de vous emmener un peu avec nous pour cet été suédois sur la côte ouest. Alors, c'est parti. Est-ce que tu as des idées de choses que tu as envie de faire, pas faire? Dis-moi. J'ai fait plusieurs catégories. J'ai fait catégorie balade à refaire, resto, île, trucs à faire et visite qui dure un week-end ou plus quoi. Oh, papier. Ouais. En termes de balade à refaire. Fjällbacka. Ouais. Fjällbacka. Qui est un peu plus dans le nord. Plus dans le nord, ouais. On avait déjà fait une vidéo là-bas en plus. Mais c'était en plein hiver, donc en été, à mon avis, il y aura beaucoup plus de monde, mais c'est trop sympa comme endroit. C'est bien sur l'île à côté de Göteborg, qui s'appelle Mars. Ouais. T'as bien aimé ou pas? Non. C'était pas mon coup de cœur, mais en on n'était fait, pas en bonne saison peut-être. On est allé au Mars. En parlant d'îles, il y a aussi une île, toutes les îles qui sont à côté de Orust. Un truc à faire, moi je ferais bien un tour en bateau. On a des amis ici qui ont un bateau, qui sont en train de le retaper. Ils veulent le retaper pour le revendre, mais ils vont sûrement l'utiliser cet été. Donc on va essayer de se dire, on peut faire un tour en bateau avec vous? Parce que ici, à mon avis, visiter en bateau, Ça doit être trop beau. Notre liste de ce qu'on veut faire cet été et il y aura sûrement des choses qui vont soit s'enlever, soit se rajouter. Mais voilà. On vous emmène avec nous pour cette Swedish bucket list et puis on espère que vous allez kiffer. Pouce bleu, man. Pouce de doigt de pied bleu. Et manger des glaces, c'est bon les glaces. Hello et bienvenue dans notre premier épisode de la nouvelle saison que vous avez dû voir en introduction, où on a fait une petite bucket list de choses qu'on a envie de faire avec ce monsieur ici, que vous connaissez tous sous le nom de Netto75. Donc là, on a décidé de se faire une petite balade qu'on a envie de faire depuis plusieurs mois, qui est à peu près à 20 minutes de chez nous. On fait d'abord un petit arrêt au supermarché parce que je dois envoyer des colis. Pour ceux qui sont au courant, j'ai ma petite entreprise de création de bijoux et j'envoie un petit peu dans toute l'Europe. Et donc là j'ai sorti ma nouvelle collection il y a quelques semaines, donc c'est vrai que j'envoie pas mal de colis en ce moment. Donc c'est petit arrêt colis et ensuite direction la petite, enfin c'est pas une petite île, je sais pas trop comment décrire ça. Presque île peut-être. Oh, super chaud aujourd'hui. Alors quand je dis super chaud, c'est chaud suédois, il fait 22 degrés aujourd'hui, mais moi c'est tout ce que j'aime. Et voilà, donc on vous emmène avec nous pour cette petite escapade estivale et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Un truc à dire? Je sais pas si ça se verra, mais en gros, t'as un mélange de schtroumpf. C'est pas de l'après-bronzage, c'est de l'après-hiver. C'est beau là, avec le pneu et tout. Ça fait un côté alcoolique, bucolique. Ça s'appelle comment où on va, Lou? Je
tient tes lunettes. On peut le retrouver en description. Le mec que je fais un placement de produit, sinon je vais me faire battre par YouTube. Donc pour aller à la petite île où on veut aller, on va prendre ce petit ponton là. On a pris nos maillots de bain, mais je sais pas si on va se baigner. Oula. Alors? Mais elle est bonne l'eau, hein? C'est pas un lac, c'est la mer. Hein. Bah oui, on est à côté de la mer. Arrête, ça bouge. Je suis grande TikTokeuse maintenant. Oh, la couleur de l'eau, elle est tellement belle. La couleur des roches. Si tu vas dans la forêt, tu pourras pas me perdre longtemps vu les couleurs que je porte. Le blanc est prédominant. Mes jambes. Non? Imagine, on voit un élan. Ça veut dire qu'il aurait pris le pont pour venir. Il y a des chances, et peut-être qu'il a même pris un taxi pour venir jusqu'à là. Si vous voyez des flashs lumineux, c'est juste mon crâne qui est rasé. Très bien, c'est noté. On va mettre un message d'avertissement si vous êtes épileptique. Évitez de séquence. regarder son crâne. Cette séquence n'est pas faite. Ça te donne pas trop envie d'avoir un bateau? Pas spécialement, mais il y a encore le truc bizarre dans l'eau. On dirait du sable. Ouais, ça fait comme un effet de sable, je sais pas si ça se verra. T'expliques la maison là-bas? Je sais pas si on va voir, c'est peut-être un petit peu à contre-jour. Mais il y a une maison rouge là-bas, mais je pense que c'est une ferme ou quelque chose. Et c'est une de nos maisons préférées avec Alex parce qu'en fait il y a une route en haut qu'on prend pour aller dans une réserve naturelle. Peut-être qu'on ira bientôt. Et en fait on voit la maison en contrebas et on adore cette maison. Regardez comme elle est mignonne cette maison. Très typique. Elle doit avoir une super belle vue. Et si nos souvenirs sont bons, il y a un petit espace là en bas où on peut se baigner. Donc je crois qu'on Regardez là-bas avec le bateau et tout. Ah, au fond, on voit le pont qu'on a emprunté pour venir. Regardez comme elles sont belles, ces baies. Je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est pas du cassis, c'est... Comment ça s'appelle ça? Non. Des groseilles? Le goûter? Des lingonberry. Non, c'est pas ça. Regardez la couleur. Tu veux goûter? Non, merci. Goûte. Non, ça ira, c'est du poison peut-être. Mais non. Non, mais toi, avec toi, je te fais pas confiance. Mais... Vu la taille des fleurs.
fond là-bas, il y a une petite maison sur une île. Autopub. J'aimerais remercier le sponsor d'aujourd'hui, qui est une marque de bijoux qui est 100% suédoise, fait par une française avec beaucoup d'amour et de love. Petite marque de bijoux qui s'appelle Julie Jewelry, qui est faite par moi. Et donc là j'ai sorti ma nouvelle collection d'été qui est sortie fin mai, début juin, où vous pourrez trouver pas mal d'accessoires. Par exemple cette chaîne, que j'appelle une chaîne parce que c'est une chaîne de corps tout autant que ça peut devenir un collier. Mais tout ça, vous pouvez avoir plus d'informations si vous cliquez sur le lien en description, que vous allez faire un tour sur mon Instagram, que vous allez faire un tour sur mon Etsy. Et il y a une nouvelle petite collection qui va sortir dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et voilà, si vous voulez des accessoires faits main, colorés, avec beaucoup d'amour, et pour cet été, vous savez où me trouver. En Suède, il y a des méduses méchantes. Bon, il y en a un peu partout, je crois. Elles ressemblent à ça. Ouais, parce que tu leur dis bonjour et elles répondent pas. Ça se voit qu'elles ont le démon en elles. C'est vraiment petit. Mission glace. Faut savoir un truc. En Suède, c'est pas leur spécialité les glaces. Mais la vue est plutôt pas Là, mal. par exemple, c'est vanille. J'ai l'impression de manger un truc froid au sucre. C'est un vrai français tout le temps. Hein. Non, c'est pour faire un titre de comparaison. Mais c'est Petite vrai. vue. Très kiki. J'espère que cette petite vidéo escapade pas loin de chez nous vous aura plu et restez connectés. Non, je voulais pas dire ça. Mais mangez beaucoup de glace, c'est Je vais important. dire abonnez-vous pour voir toute la suite des épisodes. Je vais essayer de sortir des vidéos un petit peu plus souvent. Et ce qui veut dire du coup faire des choses un peu plus souvent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à me follow, me liker et me laisser un petit commentaire. Bisous!